Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à la chaîne. Je m'appelle Claudia pour les personnes qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, il fait vraiment beau ici. Il fait presque trop beau. C'est vraiment agréable. Je suis avec mon poncho. Il fait vraiment beau. C'est méga agréable. On dirait vraiment du printemps. Et le mois de février, il est déjà là. Donc ça veut dire que bientôt les semis ils vont commencer, que bientôt ma maison elle va être envahie par des plançons, et chose que je suis vraiment contente. J'attends ça vraiment depuis novembre que j'attends ça, donc je suis contente. Et aujourd'hui on se retrouve ici dans nos vignes. Mon mari il est vigneron. Ça fait un moment que on essaye de remettre des différents types de cultures aussi dans nos vignes. Et on souhaite, on va dire, biodiversifier l'espace qu'on a ici. On comprend que la monoculture, elle est vraiment un souci, que c'est pas bon du tout pour la biodiversité et même pour la terre. C'est vraiment compliqué. Mon mari déjà il travaillait beaucoup sur les sols en essayant de l'avoir les plus vivants possible, chose qui réussit vraiment bien. Elle est vraiment douée et je suis amoureuse de mon mari, mais bon. Donc l'année dernière on a commencé avec une culture qu'on pensait que c'était vraiment simple, et c'était les patates. Chose qui nous a pris énormément de choses. On a planté 600 pieds de patates. On n'est que deux chez nous. Parce qu'on pensait que c'était bien. Et en fait, c'était pas un grand succès. Mais c'était très bien parce qu'on a appris énormément de choses. D'abord, pas planter 600 pieds de patates. Mais aussi, ça nous a appris à plein de maladies ou des choses qu'on ne s'attendait pas. Par exemple, avec les patates, on a planté 3 variétés. On a planté des safranes, des charlottes et des chéris, si je ne me trompe pas. Et on a eu une grande attaque des doryphores. Alors, nos vignes sont bio. Donc, ça ne nous disait rien de venir à mettre un peu des insecticides ou quelque chose pour tuer les doryphores. Donc, on a fait avec Ludamien des gros ramassages des doryphores. Et même c'était trop, c'était vraiment trop. On ramassait des seaux, des mini seaux comme ça, remplis des doryphores, remplis de larves. C'était vraiment pas sympa. En plus il faisait super chaud, mais on l'a fait parce qu'on avait envie vraiment de sauver nos patates. Mais ça arrivait un moment qu'on s'est dit stop, c'est vraiment chaud, donc on venait 2 fois par jour à ramasser les doryphores et on s'est dit stop, on peut plus. Donc on a arrêté et on a décidé de donner en sacrifice tous les patates à les doryphores. Et du coup, on a essayé de ramasser un peu les choses qu'on pouvait. Coup de surprise, c'est qu'en novembre, on est venu ici à les vignes. Je pense que Ludamien faisait la prétaille. Et du coup, on a regardé par terre et qu'est-ce qu'on a trouvé? Des patates. Il n'y avait plus de plantes, mais il y avait des patates. Et on a accueilli en fait une cinquantaine de kilos. Avec la récolte d'été, que c'était une centaine de kilos qu'on a essayé de sauver dès les doryphores, plus les 40 kilos qu'on a ramassés en novembre. Si bien c'était pas une réussite, on était vraiment content qu'il y a quelque chose qui a marché. Donc cette année, on va de nouveau planter des patates, pas dans les mêmes lieux, mais pas très loin. Et évidemment, pas 600 pieds, je pense qu'on va rester à la centaine et ça va être largement suffisant. On va planter des asperges et aussi on va planter des oignons. Chose qu'on a déjà fait, en fait, je vais vous montrer derrière, on a des petits oignons blancs qu'on a plantés en octobre. Je vais vous montrer aussi que quelques-uns sont fait manger par des bestioles. Et du coup, voilà, c'est ça le projet, c'est un peu biodiversifier nos vignes, à profiter de l'espace. J'espère que cette année, ça marche. J'espère pas avoir des doryphores. C'est des choses qui arrivent et c'est grâce à ça qu'on a appris, qu'est-ce que c'était les doryphores. Moi, je savais pas, en fait, qu'il y avait cette bestiole. Et en effet, quand je les voyais, je pensais que c'était des petites coccinelles. Et en fait, non. Voilà. Voilà, là c'est l'ail qu'on a planté cette année. Et si vous voyez, on s'est fait manger par des petits animaux.
Alors cette vigne, on l'a plantée l'année dernière, donc il n'y a pas beaucoup de végétation autour pour l'instant, mais ça va venir petit à petit. Ouais, les pauvres s'est vraiment fait manger, vous voyez là, il reste presque rien. Non, ça a l'air d'être pas mal, mais c'est vrai que là, par exemple, il manque un petit bout. Ouais, bon, on va voir si ça arrive à pousser, hein. Sinon on fera ça en oignon vinaigre ou quelque chose. Et je voulais parler de quelque chose qu'on va faire cette année, qu'en effet on n'a pas fait avec cette parcelle de plantation des oignons, c'est les semis d'oignons. Cette année, ça va être la première fois que je vais partir par des semis d'oignons et je voulais vous parler pourquoi théoriquement ça peut être mieux. Normalement, nous on commence, comme la plupart des gens, on achète des sets, des oignons en bulbilles. Une des méthodes, c'est acheter les bulbilles. Et ça, on va dire que c'est la plus connue. La deuxième, c'est acheter des jaunes plançons, comme les jaunes plançons des poireaux, qu'on peut planter directement, ou soit faire nos semis. Alors cette année, pour les oignons de conservation et pour les oignons rouges, je ne vais pas faire des achats d'oignons, des bulbilles ou des achats de plants. Alors je vais faire dans des bacs de plantation mes semis d'oignons et après je vais transplanter ces jaunes plançons soit à la vigne soit à la maison. En plus, je trouve que quand on achète des oignons des petites bulbilles, on ne sait pas la variété. En fait, il y a des oignons qui sont des longues journées, intermédiaires et des journées courtes. Alors ça veut dire que les oignons ont besoin beaucoup plus de lumière, moyennement ou pas beaucoup. Et du coup, quand on achète des oignons en bulbilles tout près et on ne sait pas la variété. Et du coup, en partant de semis, on sait vraiment la variété. On connaît si c'est un oignon des longues journées, des journées courtes, etc. Donc on a beaucoup plus de connaissances pour réussir dans notre culture d'oignons. Et aussi, il ne faut pas oublier que tous les Aliacées, c'est des plantes bisannuelles. Ça veut dire que l'oignon, au deuxième année, il va faire sa fleur, il va dépenser toute son énergie pour faire sa fleur et faire du grain. Et en effet, les bulbilles, c'est une plante des deuxième année. Donc, ça arrive de temps en temps que quand on plante une bulbille d'oignon, elle fait souvent sa fleur. Du coup, elle dépense toute son énergie en faire une fleur et pas en faire une bulbille assez grande. Ça veut dire que la première année, l'oignon il va dépenser toute son énergie en développer une grosse bulbe, un gros oignon. Et du coup, c'est pour ça que ça devient beaucoup plus intéressante. Commencer par un sémence, par un sémi, que d'une bulbille. Mais bon, il y a beaucoup de monde qui part d'une bulbille parce que c'est évidemment beaucoup plus facile. On plante la bulbille et ça y est, c'est fini. Partir par un sémi, c'est déjà un petit peu plus contraignant. On gagne beaucoup plus de temps en partant d'une bulbille. J'ai rien contre avec ça. Mais cette année, j'aimerais vraiment faire l'expérience de partir par un sémi parce que j'ai déjà entendu plein de choses bien. Et si j'arrive à avoir des gros oignons, je vous dis, je serais vraiment contente. En tout cas, je vous montrerai comment ça se passe, la plantation des oignons de conservation cette année. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette sorte de vidéo, ça vous plaît. J'espère que ça vous plu, ce type d'informations autour des semis d'oignons et sur nos projets dans la vigne, sur nos projets de biodiversité. Là, j'ai un Instagram que je vais mettre un peu par où je trouve la place. Voilà, et on se voit la prochaine. Continuez à sourire, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.